Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de l'utilisation de ce site. Donc, je vais taper une localité que je connais bien, qui s'appelle Castelmoron-sur-Lot. Voilà. Je fais recherche. Donc, en attendant que ça apparaisse, donc il faut savoir que autour de Castelmoron-sur-Lot, dans un rayon de 10 km, nous avons 34 hébergements dans ce rayon de 10 km. Sur les 34 hébergements dont je vous parle, il y en a la moitié qui ne sont pas listés lorsque je fais cette recherche. Et pourquoi ces hébergements ne sont pas listés? Je vais vous laisser le découvrir en même temps que moi. Vous voyez, donc on descend, réservable en ligne, réservable en ligne, réservable en ligne. Alors ces hébergements dans un rayon de 10 km, donc il y en a la moitié de pas listés, ils sont remplacés par des hébergements qui sont parfois, même très souvent, beaucoup plus loin. Voilà, réservation en ligne, réservation en ligne. Donc là, on peut descendre, voilà, je vais pas tous les faire, hein. Voilà. On va pratiquement jusqu'en bas de page, réservation en ligne. Voilà. Et ici, donc, les 6 derniers ne sont pas réservables en ligne. Donc sur 35 hébergements, vous en avez que 6 qui ne sont pas réservables en ligne. Sur les 14 qui devraient apparaître parce qu'ils sont dans un rayon inférieur à 10 km, vous en avez qui sont à moins de 5 km qui n'apparaissent pas. Le plus près est à 3 km 100 et n'apparaît pas. Par contre, apparaissent des hébergements qui sont à plus de 12 km. Voilà. Donc, nous revenons à Castelmoron-sur-Lot. On s'aperçoit qu'il y a 0 hébergement sur la commune, mais que nous en avons 35 à proximité. Le touriste, qui ne connaît pas bien la région, qui veut voir un petit peu où sont localisés ces hébergements, il a un outil qui s'appelle Carte, donc il clique dessus pour aller visualiser sur la carte l'emplacement de ces hébergements. Donc il faut patienter un petit peu. On attend. Voilà, notre carte s'est affichée. Et oui, on ne voit rien. À Castelmoron, il n'y a pas de carte. Et ça, c'est pas très pratique pour le client. Alors, pourquoi il n'y a pas de carte? Mystère. Moi, j'ai cherché, j'ai essayé de demander des explications, j'ai jamais eu de réponse, puis j'ai fini par trouver par moi-même, mais il m'a fallu quelques mois. Grâce à la souris et à la petite molette qu'il y a dessus, je dézoome, je fais un zoom arrière, donc c'est comme si je me reculais de la Terre pour avoir une vue d'ensemble. Fallait-il y penser? Donc je dézoome. Oui, il n'est pas sûr que le client, après 8 heures de travail, encore faut-il qu'il soit au courant, fasse ça, surtout s'il a passé 1 heure dans les embouteillages ou dans le métro, surtout pour se rendre compte que Castelmoron c'est situé à côté du Gabon, quoi, pour que les vacances. Donc maintenant qu'on a trouvé où on était, on va essayer de remonter sur l'Europe. Voilà, pour retrouver la France. C'est très pratique, hein. Voilà. Et maintenant, il faut rezoomer dans l'autre sens. Voilà, pas trop vite, sinon on va partir dans tous les sens et on peut même changer de département. Voilà, et là nous avons nos hébergements qui apparaissent. Donc Castelmoron se situe ici, dans le coude de rivière. Et donc maintenant que nous avons visuel, nous avons que des points, donc qui nous renseignent pas beaucoup parce qu'on ne sait pas quel hébergement, à quel hébergement appartient ce point. Donc on a un petit indice, on a le nom de l'hébergement qui apparaît. Voilà, mais c'est tout. Il manquerait une image quand même, une photo pour permettre la visualisation. Donc ça apparaît. Et puis non, là ça n'apparaît plus. Et voilà. Là ça n'apparaît plus. Là ça réapparaît. Vous voyez? Donc il y a des hébergements qui sont mieux lotis que d'autres. Voilà.
Donc, bon, c'était tout pour la carte. On va revenir à notre liste. Et en revenant à notre liste, on s'aperçoit qu'on a une feuille qui s'affiche, voilà, celle-ci. Ce sont des filtres. C'est ce qui permet au client de sélectionner des filtres. S'il veut une piscine, donc il va supprimer tous les hébergements qui n'ont pas de piscine. S'il veut Internet, il va supprimer tous les hébergements qui n'ont pas Internet, par exemple. Donc on va aller faire un petit tour, là, en cochant ici, sur plus de filtres. Et donc notre client qui fait une recherche Castelmoron-sur-Lot, il a des exigences, il veut une piscine. Eh bien, piscine, 0. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Télévision Wi-Fi 0, connexion Internet 0, tout est à 0. Donc le client, il a de quoi se poser des questions. Hein. Alors, l'explication est très simple, enfin très simple. Je vous ai parlé tout à l'heure Castelmoron-sur-Lot, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'hébergement dans la commune. Et les filtres ne trient que les hébergements dans la commune sélectionnée et ne tient donc absolument pas compte de la liste qui est proposée au client. C'est dommage, hein. Donc, pour continuer cette démonstration, on va faire le département. Donc voilà, on va cliquer sur le département. Donc on attend encore un petit peu. Voilà, donc renseignements, location de vacances Lot-et-Garonne, 400 résultats, donc c'est 400 gîtes, chambres d'hôtes, ainsi que des hébergements insolites. Donc on retourne maintenant dans plus de filtres, et là, nous avons des renseignements. Donc le client peut choisir s'il veut le confort de son choix, le type de piscine, les connexions Internet. Tiens, les connexions Internet. 84 hébergements sur 400 ont une connexion Internet. Quand on sait que c'est un des critères principaux que choisit un client, il est curieux que dans le Lot-et-Garonne, nous n'ayons que 84 hébergements qui choisissent la connexion Internet. Et donc, on va s'amuser à faire une petite recherche quand on sait que les 4 et 5 clés doivent obligatoirement avoir une connexion Internet. Sinon, ils ne sont pas 4 et 5 clés. Bon, dans le département, nous n'avons pas de 5 clés. Donc, on va supprimer les 1, 2, 3 clés. Et il nous reste 54 hébergements. Ces hébergements, donc, sont censés avoir tous la connexion Internet. Eh bien, on va vérifier. Eh ben, perdu. 15 hébergements auraient la connexion Internet seulement. Et c'est pas possible. Que s'est-il donc passé? Eh bien, en février l'année dernière, 2016, le site a été refondu. Et, par accident, enfin, voilà, c'est des choses qui arrivent, dans la page propriétaire, la case connexion Internet, que vous cochez vous-même, comme quoi vous fournissez la connexion Internet, elle a été supprimée. Enfin, l'encoche a été supprimée. Donc, il faut aller vérifier sur votre page propriétaire et la remettre si ce n'est pas le cas. Il y a énormément de gens qui ne sont pas au courant. Clé Vacances le sait, doit faire un communiqué, mais bon, ça fait quand même 1 an que ça dure. Voilà pour ça. On peut également se rendre compte que, voilà, au niveau des draps, du ménage inclus, il y en a très peu. Il y en a très peu parce que également, là c'est encore plus cocasse, Clé Vacances a supprimé ces critères sur la page du propriétaire, mais les a conservés sur la page du locataire, du touriste. Donc le client, le propriétaire, ne peut plus indiquer qu'il fournit les draps gratuitement, qu'il fait le ménage gratuitement. Par contre, le vacancier, s'il choisit ce critère, et que vous fournissez ce service, eh ben vous n'apparaissez pas. Donc pareil, petite astuce mais qu'il faut connaître. Pour apparaître à nouveau, vous devez contacter votre antenne locale, lui préciser que vous fournissez les draps gratuitement, que vous faites le ménage gratuitement si c'est le cas. Votre antenne locale contacte Toulouse et Toulouse met le site à jour. C'est très simple, hein.
Bon, faut encore le savoir. Voilà, donc c'était tout pour cette petite démonstration. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que bon, il y a beaucoup de sujets à aborder et j'espère vraiment que Clé Vacances, Monsieur Boyer, si vous m'entendez, que Clé Vacances va prendre enfin les mesures qui s'imposent pour que nos clients puissent avoir un site qui soit fonctionnel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.